Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit vlog dans lequel je vous partage mon retour d'expérience sur mon premier salon à Alpexpo à Naturissima. Alors l'idée c'est de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, si vous voulez en apprendre davantage sur ce que c'est que d'avoir un petit business à soi ou une entreprise, puisque c'est assez similaire. Alors je ne suis pas auto-entrepreneur puisque je suis administrativement parlant artiste-auteur, c'est un autre statut. Mais la manière de procéder et de participer à ce genre de salon est similaire, peu importe le statut. Donc je vous partage mon expérience, ce qui était plutôt positif, ce qui l'était peut-être un peu moins. Ça me permet aussi de vous montrer mes nouvelles créations, de vous en parler un petit peu et puis de vous montrer les images que j'ai pu récolter de ces moments-ci. Je suis en ce moment, vous le voyez, avec le flamboyant juste au-dessus de moi, à l'île de la Réunion, avec ma famille. Je profite un petit peu du soleil, mais dans un temps antérieur que se sont passées toutes ces choses-ci à Alpexpo. Et j'ai encore plein de petites aventures et nouveautés à vous partager, mais je voulais vous filmer cette petite intro pour vous donner un peu de contexte et puis pour vous faire un coucou depuis ce lieu ensoleillé. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce en l'air. J'essaie d'atteindre les 1000 abonnés, alors n'hésitez pas peut-être à partager ma chaîne à des personnes que ça pourrait intéresser ou juste pour me soutenir si ces gens-là ont envie de m'aider à entreprendre mes envies et mes projets. Bon, maintenant que ça c'est dit, allons-y, c'est parti! Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous aurez peut-être déjà vu ces quelques minutes d'images que je vous propose ici, dont mon départ en hélicoptère pour le hangar d'Alpexpo. Eh bien non, non pas du tout, bien entendu. Nous partons en voiture. On a fait du covoiturage entre collègues et c'était vraiment une très bonne chose. Je remercie les personnes qui m'ont aidée. Heureusement qu'on a pu faire ce covoiturage-ci et arriver tout ensemble à l'espace du hangar d'Alpexpo qui, soit dit en passant, je voulais préciser ce chiffre-ci, fait 42 000 mètres carrés quand même, c'est énorme. Mais bon, là, les éditions de Naturissima et d'Artisa auxquelles je participais cette année s'étalaient sur 600 mètres carrés, ce qui est déjà très conséquent. Donc, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. On s'installe ici dans nos stands et nos espaces. J'ai ma table de 1,80 m de long par 70 cm de large. J'installe mes affaires. Tout cet espace-ci reste vide et je suis à côté d'une sortie de secours et tout le reste de l'espace est découpé en 2 morceaux, même 3 cette année-ci. Nous, on était à la place du commerce solidaire et équitable et derrière nous, tout au fond, c'était 2,5 tonnes, le petit nouveau de cette nouvelle édition d'Artisa et Naturissima. Alors, c'est la 44e édition d'Artisa et la 37e de Naturissima, si je ne me trompe pas. Et il y a plein de nouveautés et de nouveaux exposants. Donc 150 côté Naturissima où je me trouve et 190 côté Artisa. On a fini de s'installer et le lendemain, ça y est, c'est le premier jour. On va commencer à voir un petit peu du public arriver. Donc ça s'étale sur mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche jusqu'au 1er décembre, du 27 au 1er décembre. Nous y voici, tout le monde s'est bien installé. Il y a eu beaucoup de choses à faire dans la matinée pour finir de mettre en place les stands. Je mange un bout, je vais faire un tour rapide côté Artisa justement, puisque je voulais acheter un cadeau pour ce Noël-ci. Et je profite de ce moment-là pour explorer rapidement certes, mais tout de même en faisant attention le plus possible, cet espace d'art et d'artisanat qu'est Artisa. Pour ma part, avec l'association Grenoble Équitable dont je fais partie, j'ai eu une place côté Naturissima et j'ai pu y installer mon stand. Alors je vous remontre mon espace à nouveau, le voici, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'y proposais pendant ce salon. Il y a mes tableaux textiles que vous avez ici sur la gauche, dont un tout nouveau avec une main que j'avais dessiné, mais il y a aussi, alors là c'est le lendemain, il y a aussi des nouveautés, dont certaines petites broches que j'ai mises en avant pour la première fois sur ce salon-ci.
Elles sont sur l'espèce de blason en bois que j'ai chiné, que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez vu mon dernier haul. C'était dans le dernier. En tout cas, je vous le remets quelque part ici à l'écran si ça vous intéresse d'y jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, je ne pense pas me tromper si je dis que 90 des moyens de monstration sur mon stand, de ce qui me permet de mettre en avant, mes créations, sont de seconde main et je suis bien contente d'ailleurs de pouvoir dire ça et de présenter, mes créations sur des choses, que je trouve assez, originales et que je peux moduler un peu comme bon me semble. J'en profite aussi pour vous faire un tour de notre espace commun à la boutique, du Baobab. Je vous en avais un petit peu parlé déjà, mais je vends dans une boutique qui est à la caserne de Bonne à Grenoble, la boutique du Baobab et dans cette boutique-ci, on est plusieurs structures, à proposer des choses, différentes et moi je propose mes créations quand elles ne sont pas sur un salon, à la vente dans cette boutique-ci. Alors là, je vous ai fait un petit ralenti pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce que ressemble mon espace au fil, des jours et du temps puisqu'il, change quand même pas mal. Je bouge un peu les choses, j'ai rajouté une fausse plante que j'ai achetée d'ailleurs sur le salon, à un groupement, plutôt, côté, seconde main vers 2 tonnes 5. Alors qu'est-ce que c'est 2 tonnes 5 d'ailleurs? C'était un nouvel espace où on proposait, le le mieux vivre de demain, mais de manière plus sobre. Ce jour-là, j'étais venue à vélo et je suis rentrée effectivement à vélo sous la pluie et le lendemain, il faisait beau. J'ai pu tranquillement prendre le tram, profiter du beau temps, répondre à quelques mails pendant mon trajet en tram et en transport en commun. Et puis me voici arrivée vers Alpexpo et j'ai pris pour la première fois l'entrée piétonne, l'entrée des visiteurs. C'était sympa, je voulais justement prendre l'entrée des visiteurs au moins une fois pour avoir, la même expérience que, ceux qui viennent, découvrir le salon et j'ai bien apprécié, cette découverte, au fur et à mesure et voici l'endroit dont je vous parlais, lieu où il y a pas mal de choses de seconde main. J'y ai chiné encore, un petit mug et d'autres petites babioles et juste après, je suis allée écouter, une petite, conférence, petite, comment dire? Performance, défilé de mode sur, la garde-robe, vintage et de seconde main proposée ici à travers ce défilé de mode. Bon, c'était très sympathique, assez convivial, mais je devais retourner à mon espace et à mon stand pour pouvoir, eh bien, proposer aux passants, mes créations en expliquant un petit peu ma manière de faire et l'univers dans lequel je m'inscris. À nouveau, je vous montre mon stand et j'en profite pour vous faire un petit coucou. Ce jour-ci, c'était le jour de la nocturne, donc on a fini à 22 heures. C'était 22 heures lors de la fermeture, du salon et c'était une journée assez agréable. Mais je dois dire qu'on en est déjà au vendredi, donc j'ai fait mercredi, jeudi et vendredi. Et bien, je n'ai pas eu beaucoup de monde. Je suis vers là-bas, vers ma place et les passants n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Il y avait pas beaucoup d'achats qui ont été faits. Je n'avais pas, le moral vis-à-vis de cette, mise en place, à Naturissima qui, en 3 jours n'avait pas beaucoup évolué et voilà, je vous raconte au fur et à mesure comment ça s'est fini tout ça. J'étais très contente au départ de ma participation à Naturissima, mais les interactions n'étaient pas forcément au rendez-vous. Il n'y avait pas énormément de monde qui s'arrêtait sur mon stand. Alors peut-être que c'est ma manière d'avoir agencé les choses, peut-être que c'était aussi mon emplacement, peut-être que ça n'avait rien à voir avec moi ou mes créations, mais avec toute autre chose. D'ailleurs, voici mes broches dont je vous parlais tout à l'heure. J'en étais plutôt fière. Mais je reprends du coup le fil de ma pensée. J'étais en train de me demander pourquoi est-ce que ça n'avait pas si bien marché? Pourquoi est-ce que peu de monde s'arrêtait? Pourquoi est-ce que j'avais fait si peu de ventes? Mais ça n'était pas que mon cas à moi, ça a été aussi le cas de certaines autres, collègues. Bon, il y a plein de possibles raisons, mais à la fin de Naturissima, eh bien,
J'avais eu remboursé ma place, mais c'était tout. Je n'ai pas pu faire de bénéfices. Au moins je n'ai pas perdu d'argent, mais aucun bénéfice. Alors c'est bien dommage et en plus de ça, si les interactions avaient été plus douces, plus agréables, eh bien ça aurait été peut-être, un peu moins décevant, mais bon, il y a eu peu de gens que j'ai rencontrés qui ont vraiment eu envie ou pris le temps de discuter. Tant pis, c'est pas toujours comme on veut, mais j'étais quand même très contente d'avoir pu tester et participer à ce salon-ci. Peut-être que je réessayerai l'année prochaine en ayant en tête, d'autres moyens de faire. Qui sait? Parfois, voilà, je me dis: «J'ai essayé, je n'ai pas tout à fait réussi comme, ce que je souhaitais. L'expérience n'était pas aussi agréable et douce que ce que j'aurais voulu». Mais ça me donne aussi une indication de comment ça peut être, de manière un peu négative, mais aussi comment ça peut être de manière assez positive puisque, j'ai déjà eu des expériences très positives. Donc bon, je vous laisse quelques images encore du salon et de nos espaces divers et variés et je vous reprends dans un instant. Ce jour-là, j'avais un rayon de soleil qui illuminait mon espace. Alors je me suis dit: «Voilà, c'est un petit plus pour moi, c'est quelque chose pour, me réconforter chaleureusement». J'ai goûté aussi des empanadas que j'ai trouvés très bons et c'était le dernier jour, il fallait plier. Alors, voici l'espace qui est en train de se déconstruire, au fur et à mesure. On a essayé de faire le plus efficacement et le plus rapidement possible après la fermeture à 19h. Et aux alentours de 22h30, j'étais rentrée. J'ai croisé un petit toutou qui attendait lors de la fermeture. Ça m'a fait bien plaisir. Ça m'a mis, du baume au cœur. Bon voilà, c'est clair que ça n'était pas du tout rentable pour moi, ça n'était pas un investissement de temps, d'énergie et d'argent qui valait, la peine vis-à-vis du retour que j'ai pu avoir. Pour autant, c'est une expérience qui m'a bien plu, j'ai du positif aussi, à en ressortir et en plus de ça, il y a un petit élément très positif qui est ressorti de tout ça, c'est que j'ai appris à connaître certaines de mes collègues beaucoup mieux, mais aussi, j'ai eu l'opportunité, puisqu'on m'a proposé, de participer une semaine au marché de Noël auquel je n'étais pas du tout censée participer au départ. En effet, cette année, on m'avait proposé de participer, comme je l'avais fait l'année précédente, au marché de Noël sur la place Victor Hugo à Grenoble et j'avais eu certains changements de situation, des imprévus et puis je savais que peut-être, il n'y aurait pas de parquet, au sol cette année, pour le marché de Noël et j'avais beaucoup souffert du froid et de l'humidité et mes créations également en avaient souffert l'année dernière étant donné que nous étions à même le sol de la place et quand il pleuvait, tout était trempé et gorgé d'humidité et de froid. Mais j'ai appris que cette année, finalement, il y avait bel et bien un parquet, mais bon, tant pis, je ne participais pas. Sauf que, une de mes collègues m'a dit: «Eh bien voilà, je ne peux pas participer, j'ai réservé 2 semaines au marché de Noël et je ne suis pas en mesure d'assurer ces 2 semaines-ci. Pourrais-tu prendre les 3 mètres linéaires que j'ai réservés pendant, ces 2 semaines-ci?» Alors je ne pouvais pas prendre pendant les 2 alors je ne pouvais pas prendre pendant les 2 semaines qu'elle me demandait, de prendre, seulement une sur les 2, mais c'était déjà, très bien. Non pardon, je vous ai dit 2 semaines, non, non, elle m'avait demandé si justement je pouvais prendre une semaine sur ces 2 semaines qu'elle avait réservées, c'est ça, excusez-moi. Je fatigue et je dis un peu n'importe quoi là du coup. Donc elle m'a proposé une semaine sur les 2 semaines qui étaient réservées. J'ai dit oui et j'ai hâte de vous partager du coup cette semaine que j'ai passée au marché de Noël. Une semaine qui était vraiment beaucoup plus positive en termes d'investissement de tout et en termes de rencontres, enfin c'était vraiment chouette. J'en suis très contente.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera peut-être aussi un peu une idée de comment se passent certains salons. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. C'est une expérience qui est du coup individuelle, très personnelle. Je suppose que la plupart des autres personnes sur place ont beaucoup d'autres choses à raconter sur ce salon-ci. J'ai pris grand plaisir à monter cette vidéo, à raconter un peu ces histoires-ci et je suis contente de pouvoir faire mon intro et mon outro ici au soleil. D'ailleurs, si vous êtes allé jusqu'au bout, jusqu'ici dans la vidéo, eh bien merci. Peut-être laisser un commentaire soleil pour que je sache quelles sont les braves personnes à être allées jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.